Donc, on a vu que le Ran disait que la Shitat Rashi, c'est que une sikha, une adhérence en vérité, et une sikha est la preuve qu'il y a un trou. Et la question, est-ce que ce trou a été bouché? Est-ce que ce qui a bouché est amovible, pas amovible? Est-ce que ça bouche véritablement? Alors il dit, mais alors si c'est ça, quand la Mishnah nous dit que un poumon qui est percé, quelle que soit la mesure du trou, eh bien l'animal est taref, alors ça ne devrait pas être taref, parce que la Gemara d'Afnoun Dalet nous dit que tout ce qui a une possibilité potentielle de guérison, même si la thérapeutique qu'il soignerait, elle n'est pas là, on l'a pas. Mais potentiellement, on pourrait soigner la chose, eh bien, c'est pas très fort. Ça, c'est l'Agmara. Je reprends l'Agmara d'Afnoun Dalet. C'est bon, Rabotage, juste avant la Mishnah. Euh, voilà. DB, je reprends. DB Yosef Rishba, Excusez-moi, Marou c'est même Dalet, c'est ça? Ou Dalet. Noun Noun Dalet. Dalet. Ouais, vous avez dit, on a avancé, hein. Wow. Non, mais Non, on n'a non, 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 pas, non, on n'a non, on pas est allé avancé, là-bas, non. on a magouillé, c'est pas la même Ouais, ça chose. m'étonne pas de vous. Voilà, on a fait du grand écart, on est allé d'Afnoun Dalet, c'est le RAN qui nous a dit va voir là-bas, si j'y suis. Alors, DB Yosef Rishba, on est quelques lignes avant la Mishnah d'Afnoun Dalet. DB Yosef Rishba, Maru Begida Nashia Vekatle. Les gens de la maison de Yosef, le chasseur, ils ont frappé dans le nerf sciatique. Bon, alors notre ami Alain Lévy dit c'est pas, ça s'appelle pas vraiment le nerf sciatique. Bon, ok. Nous qui sommes des béotiens, on va appeler ça nerf sciatique. Voilà. Vécatlé, l'animal est mort. À tous les camés des Rabbi Houda ben Batira, ils sont allés voir Rabbi Houda ben Batira, Amar où. Donc tu vois un animal sauvage, hein, parce que on voit plusieurs fois dans ce chapitre Yosef Rishba, dans le traité, on voit plusieurs Yosef Rishba, il savait comment frapper les cerfs, les biches, etc., les chevreuils, pour qu'ils tombent par terre et ensuite leur faire la shrita. Parce que faire la shrita d'un chevreuil, euh, c'est nerveux, un chevreuil. T'as déjà vu des chevreuils? Ouais. Ouais, ouais. Vous avez déjà vu des chevreuils Bah dans la ouais. nature? Forêt de Fontainebleau. Walt Voilà. Disney, moi. Non, bah, À Prague, ils en font du kasher. c'est vrai? Sympa. Mais non, mais dans la campagne, t'as déjà vu? Ouais. D'accord. Une fois, on avait loué une petite maison à la campagne et de la fenêtre, on voyait des chevreuils. Très sympathique. En tout cas, pour l'attraper, alors Yosef Rishba, il savait, il donnait un coup. Alors, les gens de sa maison, ils ont donné des coups, Rachidi, soit avec un bâton, soit avec des flèches, sur le guide anaché, et ils ont constaté que l'animal est mort. Donc, ils ont dit, bah, peut-être que c'est une tréfa. À tous les camés des Rabbi Yehuda ben Batira. On s'est dit, peut-être que c'est un signe de tréfout. Amar Léou, Vechil et aussi, à la tréfote, yesh. Est-ce qu'on peut ajouter sur les tréfotes que nos sages ont répertoriées Elecha elama shemanu chachamim. Tu n'as ce que nos maîtres ont répertorié, point. Rapapa baraba rishba. Rapapa baraba rishba, le
comment dire, le chasseur. Donc, on voit qu'on pouvait être Rav et chasseur, tu vois. Parce que c'est Rav Papa, bar machin, le chasseur. Marou Bekoulia, ils ont donné des coups au rein de l'animal, Vekatlé. À tous les camés des Rabbi Abba, ils sont venus devant Rabbi Abba. Amaré ou verrez le ciel très fort, yesh. En lecham shova. Vakardan des kameta. Alors ils ont dit, mais regardez, Rabbi, on a vu que l'animal est mort. Donc l'animal n'est pas vivant. Or, la Mishnah nous dit, Zéaklal, tout ce qui meurt à terme, c'est tréfa. Donc tu vois, ça meurt à terme. Réponse, Gemiré. On a comme tradition des ibadrela samachaya, que si on éparpille dessus du sama des herbes, l'animal guérit. Donc il y a un moyen de guérir cet animal, donc c'est pas très fort. Et quand les sages ont répertorié les traits fautes, c'est qu'il n'y a pas de moyen de soigner. C'est bon? Donc, c'est ce que dit le RAN. C'est que un poumon percé, bah, finalement, tu n'as qu'à mettre dessus une rustine et bah, il guérit. Donc c'est pourquoi tu dis que c'est très pas. Donc la sircha, c'est pas lié à un trou. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est pas un problème de trou. Bien. Alors, je me suis souvenu que j'avais étudié il y a X temps une chouva de Rav Feinstein qui analyse ce passage-là. Alors, donc il fait une démonstration très très profonde qui en vérité est une analyse de tout le chapitre 3 du traité Roulin, et on va essayer de faire ça. C'est pas trop difficile, je crois. C'est pas trop difficile. Alors, je vous ai envoyé les photos. Je vous ai envoyé les photos. Alors, le sujet est le suivant. Il y a aussi dans l'homme des traits fautes de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, les traits fats de l'homme? Ça veut dire que si quelqu'un tue un homme, eh bien, s'il y a témoignage, s'il y a sommation et témoignage, celui qui a fait l'homicide est condamnable à mort, est condamnable en pénal. Bien. Si par exemple, il tue un homme très fat, il n'est pas condamnable en pénal. C'est un crime, mais ce n'est pas condamnable en pénal. Alors, c'est quoi un homme très fat? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a une différence entre gossesse et très fat. Gossesse, c'est quelqu'un qui est mourant et qui est à l'article de la mort. Il y a des signes de gossissa. On a déjà parlé de ça. Hein? Il n'y a pas longtemps. Ouais, Voilà, voilà. Il y a des signes de gossissa, par exemple, il y a l'oral. Il y a quelqu'un, il y a un râle typique de quand quelqu'un il est en train de mourir. Bien. Alors, maintenant, ça c'est gossesse. Mais par exemple, la Gemara dit quelqu'un qui tue un gossesse est condamnable en pénal. Parce que quelqu'un qui est gossesse, tu peux avoir des gens qui n'ont aucune lésion et ils sont très faibles, ils sont vieux, âgés, ils n'ont plus de force et puis ils meurent. Donc, mais ils sont gossesses, mais ils n'ont pas de lésion. Voilà. Très fin, c'est lésion. Maintenant, tu as quelqu'un, il a une lésion. Maintenant, peut-être qu'il se balade dans la rue. Par exemple, quelqu'un qui avait la tuberculose à l'époque où il n'y avait pas les antibiotiques, il était très fin. Quelqu'un tue un tuberculeux à l'époque où il n'y avait pas les antibiotiques, eh bien,
il n'était pas condamné en pénal. Mais attention, ça s'appelle un crime, mais c'est pas condamné en pénal. Ça, je sais que vous allez me le ressortir. Donc, ça veut dire que c'est permis de tuer? Non, non. Est-ce que vous comprenez ça, que c'est un crime et c'est pas condamnable en pénal? Monsieur Mais Laurent. c'est difficile parce que dans le passage de la gourde dans le désert, à Chayesh Shah, une once de vie, quand quelqu'un il va priver d'une once de vie, c'est une vie. C'est une vie. Il y a quelqu'un qui dit c'est une vie. Non, oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire, moi j'explique comme ça, que pour transgresser un interdit, est condamnable en pénal. Par exemple, quelqu'un il mange 10 grammes de gambas, ouais, avec de la mayonnaise, gambas mayonnaise, ouais. Il transgresse, il faute, mais il n'est pas condamné en pénal. Il n'a pas mangé un kazaït. Bon. Mais c'est quand même interdit. Je sais pas, ça existe ça? Oui. Oui, mais c'est une vie. Hein, c'est une vie. Non, non, mais toi, tu me l'as fait. Mais c'est une vie. Tu me l'as fait. Mais il est trèfle, mais c'est une vie. Non, alors non, c'est pas une vie. C'est écrit, quelqu'un il tue un nefesh. Or là, c'est un nefesh déficient. Il a objectivement une déficience dans sa vitalité. C'est pas un nefesh shalem. Voilà, c'est pas un nefesh shalem. Bon, c'est comme ça que les chachamim ils analysent. Excuse-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, Damien demande est-ce que dans le droit français, ça existe un truc comme ça? Non. Par exemple, là, il y a. Le crime est défini par la peine. Non, non, ça n'existe pas. Une peine associée. Bon, ok. Alors maintenant, il y a au niveau juridique des différences entre les tréfoutes de Attention. l'homme et les tréfoutes des animaux. Ceci étant, si quelqu'un souffre l'euthanasie, si quelqu'un souffre le martyre et que un proche va lui va considérer que c'est de sa mission, de sa responsabilité d'éviter de la souffrance, la personne à l'heure actuelle, je ne sais pas, je parle sous le contrôle d'Olivier, mais a priori, il sera considéré comme un meurtrier, mais la cour d'assises ne le condamnera pas parce qu'il y aura des circonstances atténuantes. Mais en l'état, le droit positif considère que cette personne, on n'a pas le droit d'attenter à sa vie, Zoom, fut-elle déficiente. Non, mais il y a eu un bug. Répète ta dernière phrase. C'est-à-dire que si une personne, il y a eu le cas avec, il y a pas long, il y a 1 an ou 2 ans avec un monsieur qui était complètement paraplégique, Lambert. Oui, La femme le voulait fameux le Lambert, tuer, le fameux, les parents ouais. ne voulaient pas qu'il meure. Ça a fait, et il y avait un vide juridique. Ça a fait tout un bins, justement, pour savoir qui avait raison. Et ils ont été obligés de légiférer. Mais en l'état actuel, ils vont considérer que c'est de l'eugénisme. Le législateur trouve des circonstances atténuantes, mais ça reste Un homicide. réduire une vie, fut-elle déficiente. Bien. Alors, mais par exemple, un paraplégique n'est pas très fort, justement. Un paraplégique n'est pas très fort. Il n'a aucune lésion vitale. La preuve, c'est que tu l'intubes, il peut vivre 50 ans. C'est le mauvais exemple. C'était ça le problème avec Lambert. C'est qu'il peut rester ad aeternam presque comme ça.
Il a aucune lésion. Donc, un monsieur Lambert, là, il n'est pas très fin. OK? Bon, allez. Maintenant, ce étant, je vous propose de faire, si on arrive si on a la patience, de faire ce texte de Rav Feinstein. Moi, je sais que c'est dans une chouva, mais moi, je l'ai vu la première fois dans ce livre qui s'appelle Halacha ou Refoua, et on va faire dedans. Alors, Agdarat Atrefa Badam, vous avez le texte, messieurs? Yes. Kof, Alors, Kof Vav. Kouf Kof Vav, c'est ça. Zaïn. Kof Zaïn. Non, Kouf Vav, Kouf Vav. Kof Vav, d'accord. Voilà, c'est bon? Alors, Agdarat Atrefa Badam, la définition de Trefa de l'homme. Hiluk Gadol, Yesh ben Trefa la Gossès. Il y a une différence très importante entre Trefa et Gossès. Qui Trefa ou chez Yeshlo Chisaron ba Evarim apnimiim. Trefa, c'est qu'il y a un manque dans les membres internes. Kegon chez Yeshberea, notamment dans les poumons, Vélev, le cœur, Bnemeaim, les entrailles, Nekev Mamash, un trou, il y a un trou. Veav Keshelika Nekev, ou bien il n'y a pas de trou, Aval Akrumim Shelaem Em Lekuim ou Shrufim, ou bien que les membranes afférentes à ces membres internes sont abîmées ou pourries, Ben Keshika Mugla, Ben Belika Mugla, qui est du pu ou pas de pu. Vika Varim, Shelonitraf. Alors, il y a des membres qui ne sont pas abîmés, et la Dafka Bechaser Beyater. Certains, qui manquent, ou bien même un membre en trop peut être un signe de tréfa. Veyesh Dafka Belakuta, il y en a par coup, par des coups, par des traumatismes. Kemevoa Beyoredea Betrefot des Bema au sujet de tréfot des animaux. Ou les Rova Evarim Gam Adam ou Ken. Maintenant, pour la majorité des membres qui sont définis chez les tréfouts de Bema, comme on voit dans notre 3e chapitre du traité Roulin, donc il y a aussi, chez l'homme, il y a des passerelles, tréfa de l'animal, tréfa de l'animal. Ar, lika chiluk be'aitzem agulgolet. Il n'y a pas de différence dans le crâne, ve'ulay, af beshidra, peut-être même dans la colonne vertébrale, aïn betosfot roulin, daf membed ibradil ve'ama. Aval be'etzem, donc il y a beaucoup de correspondance entre l'animal et l'homme, comme on a déjà parlé, hein, voilà. Aval be'etzem, chiluk gadol ledina. Mais il y a une différence très importante au niveau juridique. En notre tréfou des Bema, les sourachila, d'un tréfou de l'animal par rapport à l'intérêt de manger, les machenogal les dina des tréfous d'Adam, shiuléare galav. Parce que l'homme, quand on dit tréfou d'Adam, c'est pour être condamnable à mort, pour être condamnable en pénal. C'est pas pour le consommer. Voilà, je l'attendais. Merci. Merci. J'attendais le petit facétieux. Alors, Déharé, Kol Inyane Machalot, ou Refouatam, Enan Dvarim Kevuim Becho Yemot Haolam. Maintenant, tous les sujets des maladies et leur guérison ne sont pas des choses fixées pour toute l'histoire historique. Des Arbe Dvarim, alors on va voir, des Arbe Dvarim Tiviim Nitralfu. Il y a beaucoup de choses de la nature qui ont changé, comme on voit dans Tosfot, Moed Katan, Dafyudalet Kavra. Bon, ça m'a donné envie d'aller voir là. Ouais, bah ouais, ça donne envie. Qu'est-ce qui a changé? Ouais.
Alors, on voit, alors, je vous donne un exemple. L'exemple le plus simple, l'exemple le plus simple, c'est que l'Agmara dit que dans les grossesses, tu as cycle court, cycle long. Tu rigoles. Les Tu as soit un enfant né à prématurés. 6 mois révolu, tapant, soit le 9e mois. Mais un enfant qui naît le 8e mois n'est pas viable. Ça, c'est la Gemara. Par exemple, un enfant dans la Gemara qui naît le 8e mois de grossesse, il est mouxé parce qu'il est moribond d'office. Il n'est pas viable. C'est ce qu'on appelle un néphel. Néphel, c'est un avorton. Bien. Or, depuis des siècles, les Rishonim disent, mais nous constatons que ce n'est pas comme ça. Qu'il y a des enfants qui naissent le 8e mois de grossesse, sont complètement viables. Alors les Rishonim disent, Nishtanu atfaim, la nature a changé. Que dans la Gemara, la Gemara, c'est clair, 8e mois, pas viable. 6 mois, viable. 9 mois, viable. 8 mois, pas viable. Voilà. Mais ça, dans la Gemara, tu prends la Gemara à l'endroit, à l'envers, c'est comme ça. Eh bien, les Rishonim, ils ont dit, ben, c'est pas comme ça. Alors, ça a changé. La nature a changé. Il y a des choses à changer. On peut jeter un coup d'œil là-bas dans Moed Katan, on se prend, hein, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il rapporte des références multiples et diverses. Donc, on va ouvrir nos horizons, nos connaissances un peu. Alors, Moed Katan quoi? Yud Aleph, Tosfot, Dibur Amatril, Kavra. Alors, mon ami est allé chercher, Damien est allé chercher les Gemarot. Intermède musical. C'est l'intermède musical. Merci. Yudalef. Alors, on y va. Yudalef. C'est marrant ça. Moi, j'ai fait Dalet. Bien. Kavra, Samour. Ministracha Ma'ale. Alors, on y est. Yudalef, Amoudalef. Qu'est-ce qui se passe? Ça parle de quoi? C'est à quel sujet? Alors, bien. Oui, alors, le sujet, dans le premier chapitre de Moed Katan, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire Chol HaMoed. Voilà. Qu'est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on Chol HaMoed, on a le droit de faire, par exemple, des confitures? Tu as le droit de faire la cuisine pour Chol HaMoed. Mais tu fais des confitures, bah, tu fais des confitures pour l'hiver. Est-ce que c'est permis? C'est un exemple, hein? Voilà. C'est la dernière phrase de la Mishnah de Yudalef. Kol hakevashim, kol kevashim, shu yachol lechol mehem bamoed kovsham. Toutes les conserves
dont on peut en manger pendant Chol HaMoed, pendant la fête, tu as le droit de faire ces conserves. Alors, tu as des conserves ça va être bon seulement au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu vois. Mais pas consommable pendant la fête. Donc, tu travailles pour après la fête. Voilà. Alors, ce étant, alors, ça, une seconde. Alors, Rav, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne avant la fin de la page. Rav, Ikla, Lébé, Rav, Shapir. 2, 4, 6. 6e ligne avant la fin. Rav est arrivé, donc Chol HaMoed, dans la maison de Rav Shapir. Altu les Kamayou, Aou Kavra, Tilta Bishula, Tilta Milcha, Tilta Tavia. On lui a amené devant lui Kavra, Vosisdos Kavra. אחי עשו דרך לנער שיצאו מימיו, נשתיירו שם דגים הרבה. Allez, Yud Dalet. C'est la pêche. C'est bizarre ça. Kavra, je pense, c'est un poisson. Hein. On a amené devant lui un poisson. Yud Tilta Aleph. Bishula, Je suis dans Yud Dalet, moi. un tiers de cuisson, un tiers salé, un tiers grillé. Ouais. Voilà. Amar Rav, Ravi dit, Amar li Ada Tsaïda. Ada Tsaïda, Ada, le pêcheur, il m'a dit, Kavra, Samour les Misraché Ma'alé. Le poisson proche du moment où il devient pourri, c'est meilleur. C'est ce qu'il veut dire par là. C'est meilleur. Le manger tout de suite après l'avoir pêché, c'est moins bon que si tu le laisses déjà un peu qu'il soit faisandé. Voilà. Ah. Alors, regardons Tosfot. Kavra, Samo, les Misraïm, allez. Le poisson proche du moment où c'est faisandé en français. Masriar, ouais, ça sent, ça faisandé, ouais, Masriar. Ouais, proche du moment ça pourrit, c'est meilleur. Tosfot. Bisman azé, Tovsin sakana le michal samour le sichron. Mais à notre époque, on considère que c'est un danger de manger un poisson proche qu'il pourrit. Bah oui. Voilà. C'est une sacrée infection, hein, tous les sushis, sashimi. Regarde, vegam mishte ale ala avu de amar besamo de maale. Bon, il y a quelque chose qu'on voit plus loin, hein, aussi, que ça, c'est pas. Alors, Tosfot, c'est ça la phrase clé. C'est ça la phrase clé que Rav Feinstein fait référence. Shema nishtanu. Kemo arefuot shebasha shenam tovot bismanazé. Peut-être que ça changeait comme les remèdes du Talmud, qui ne sont plus des remèdes à notre époque. Le Talmud rapporte plein de remèdes. Eh bien, ces remèdes n'ont aucune efficacité de nos jours. Ça a changé, la nature a changé.
Comment? En face, il dit c'est nul. Par exemple, alors les commentateurs rapportent qu'à l'époque du Talmud, la, la, le, la thérapie qui était, qui était quotidienne, c'était les saignées. Bon, mais ça Comme à l'époque du bon Jean-Marie Poquelin. arrêtez. Ouais. Et or, de nos jours, on ne fait pas tellement de saignées, quoi. Là aussi, ils disent que s'ils en faisaient, c'est que c'était efficace. Mais ça a changé. Alors pourquoi c'est nul? Pourquoi tu dis c'est nul? Tout ce truc du poisson, c'est nul. On a perdu la tradition. Je suis sûr qu'il y a des mecs au Japon, ils savent faire un poisson proche du pourri délicieux. Je comprends pas s'il a vu en venir à cette extrémité Tosfot. C'est, c'est- Ben, Oui, ça me paraît un peu ouais. fort de café. Enfin, Ouais, en tirer un principe comme ça, à ouais. partir de là. Et d'ailleurs, la suite, il va dire au chemin, ou peut-être, Narot, des Babel, Malou, l'autre fait. Peut-être que c'était les rivières de Babylone, c'était différent que chez nous. Bon, ok. Bon, c'est ça la référence. En tout cas, Tosfot, dans moult endroits, je pense qu'il va rapporter, dit ce qu'on appelle Nishtanu Atfaim. La réalité a changé. Et la Gemara rapporte souvent des remèdes qui n'ont strictement aucune efficacité de notre époque. Mais ce rapporte, c'était, oui, des remèdes à l'époque. Continuons. Vekemoken, de la même manière, donc je suis dans le Rav Feinstein. Kemoken, je reviens à Rav Feinstein. Feinstein. Kemoken, Shayar, Shishtanu, Gambe Machalot, Urfuot. Donc il est possible aussi que changent les maladies et les remèdes. Shemken, vos. Alors, Shemken, Betrefot. Au sujet des Trefot, Shetnan, Berish Perek et Trefot. On nous dit au début du 3e chapitre de Choulin, notre chapitre, Ze Aklal. Voilà le principe. Voilà le principe. Kol Shen Kamoa Chaya Trefa. Tout ce qui a l'équivalent n'est pas viable, c'est Trefa. Tout. Parce que tu as fait la shrita, tu vois une certaine lésion. Cette lésion, si elle est dans un animal qu'on ne fait pas l'abattage, mais qu'à terme elle meurt, ça, cette lésion, c'est très fin. C'est la Mishnah. Alors il dit, Iefshar le faresh sheu kol zman uzman. Or là, tu ne peux pas dire que ça, cette affirmation est éternelle. Dia, dîner très faute, l'achila aime que vous olam. Alors regardez, là, il va faire une synthèse et très particulière. Et là, Shaklal Azman Atanaïm Chochmei Mishnah. C'était un principe à l'époque des Tanaïm, les maîtres de la Mishnah. Veulai Gam Amoraim Chochmei Agmara. Et peut-être même les Amoraïm, les sages du Talmud. Uma Shenichlal Az Bekladze Unesa Leolam Malacha le Moshe Misinai. Ce qui, au moment T, des maîtres de la Mishnah et du Talmud, que l'équivalent dans un animal qu'on n'aurait pas fait la shrita, à terme mourrait avec ses lésions, c'est très fort, c'est interdit, même si, par exemple, à notre époque, cette lésion est viable. Mais halakha le Moshe Misinaï, c'est interdit par halakha le Moshe Misinaï. לכן ייחא מה שנאמרו למשה מסיני כל הפרטים כדאמרו לה בחולין דף מ"ג. Donc ça va bien, ce qu'on dit que ces tréfotes ont été dites à Moshe au Sinaï, comme on l'a dit, daf m"g, shmoné miné tréfotes, nemrunu les Moshe Sinaï.
8 types de tréphot ont été dits à Moshe au Sinaï. Velo samra Torah dat achachayim she yomru ezoen advarim haosim shelo Torah labema lachiot kedematsinu arbe dvarim batorah shenoemar ula klal vesamra Torah lachayim shefarshu apratim. Et là où mishum de metzad aklal de kol shekamo chaya trefa lo anu neserot ala trefot shenishnu ela rak beshanim arabim שלא היו הבהמות יכולות לחיות, והיו כשרות, ולא שנאמרו שכשרות ושנשתנו התפאים, שזה דברים שלא היו יכולים לחיות, בזמן המשמע גרע נשתנו שלא לחיות. וזה דברים שהיו יכולות לחיות בזה, נשתנו, שהן יכולות בזה. J'ai rien compris. Encore une fois. Faut le faire doucement. Encore une fois. Maintenant, les dîners très forts pour l'Achila sont fixés une fois pour toutes. Il y avait un principe. À l'époque des Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, et peut-être même des Amoraïm, puisqu'on a vu Shav Shmatata, c'est des Amoraïm, et ce qui ce que les maîtres ont identifié, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Comme a dit Oula, 8 sortes de tréphot ont été dit à Moshe au Sinaï. Velo samra Torah al dat achachamim, sheyomru ezo en advarim haosim, et la Torah ne s'est pas appuyée sur la vie des chachamim qui nous diront quelles sont les choses qui feront que l'animal ne peut pas vivre. Comme on trouve dans multiples endroits que Oula n'a pas dit ce principe et que la Torah donc s'appuie sur les chachamim qui vont nous dire les détails. Mais à titre de la notion Kol Shen Kamo Chaya Trefa, Lo Ayu Nesrot ala Trefot Shenishnu, et la Rak Bashanim Arabim, sur de nombreuses années, chez Lo Ayu Abemot Erol Lichiot, Vayuk Sherot, Velo chez Nemru, chez Ksherot, ושנשתנו התוואים, שזה דברים שלא יכולים לחיות בזמן המשנה, נשתנו שיכולות לחיות, וזה דברים שלא יכולות לחיות בזה, נשתנו שיכולות בזה. היה מצב זה כלל, זה להפוך. דאב שבמשנה הגמרא נאמר לאיסור מדין טרפה, que même dans la Mishnah, dans la Gemara, on été dit que c'est interdit à titre de tréfa. Ça a changé. Et que ça pourrait être moutard, étant donné que maintenant l'animal peut vivre. Et ceux qui ont dit de la Mishnah qui sont kshérot et permises, à titre de tréfa, qu'ils sont kshérot à titre de tréfa, alors on pourrait dire qu'elles sont astourot à titre de tréfa, étant donné qu'aujourd'hui elles ne peuvent plus vivre. Vient Halakha le Moshe Misinaï de dire, chez Loken, c'est pas comme ça. Elou shenishnu bamitnitinu begmara, elou en asurot, mais ils sont tréfa, léolam. Que ce qui a été déterminé dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est asurot, à titre de tréfa, c'est tréfa léolam. Aflara shenishtan wa atfaim. Même après que ça a changé, c'est changé et que c'est un animal plus vivre. Yachla lichiot basé. Velou sheshnu ksherot. Et ce qui a été défini, c'est kasher. Ksherot léolam. Oui, je te la passe. Oui, c'est kasher. Av shenishtanu atfaim. Même si ça a changé la nature et elles ne peuvent pas vivre. Maintenant, le principe, Aklal, des Nakam Avdikol, Shenkamo Achaya Trefa,
quand la Mishnah nous dit Kol Shen Kamoa Trefa, Nishneze Rak Azman Matan Torah, Shaya Ken Gam Bizman Mishnah Vagmara. Ah, il me manque le cœur. Ah, il me manque. Quand même que j'ai pas appris. C'est-à-dire que quand la Mishnah nous dit Kol Shen Kamoa Trefa Chaya, ça c'est à l'époque de Matan Torah. C'est un principe, c'est pas un critère pour nous pour définir, c'est pas du tout. C'est un principe qui a une affaire qu'on avait vu dans le char à définir, mais c'est pas un principe pour nous pour pouvoir être. Donc ça n'a aucune incidence pour nous. Il faut voir parce que non, ce qu'on avait vu dans le char. Rappelle-moi. Dans le cas de ça, Ah oui, on avait vu effectivement quelque chose comme ça. ouais. Alors, regardons encore. Maintenant, ce qui m'interpelle quand même, parce que ça me paraît un peu bizarre, parce que Matan Torah, c'est une chose, mais la Mishnah et la Gemara, c'est 1500 ans après. Donc, je sais pas, moi, le Matan Torah, c'est Abraham Avinu, c'est le néolithique supérieur. David Ameller, c'est l'âge du bronze. La Mishnah, c'est l'âge du fer. Non, ce que je veux dire, ça bouge. Même les technologies ont changé, puisque puisque tu vois bien que la technologie changeait. Alors, je ne comprends pas bien. Enfin, c'est pas que je ne comprends pas, mais disons, je reprends. Alors, on va continuer. Au Mefouraj Zeb Rambam. Vous voyez, Rabotai, le texte Ouais, vous avez... je l'avais pas, Alors, je suis allé l'imprimer. Ouais. alors Mefouraj Zeb Rambam, Perek Asiri, Shrita Yudben, chez Katav. Tout ce qu'on vient de dire est explicite dans Maïmonide. 10e chapitre des lois de Shrita. Il écrit En le aussi fal trefot elu klal. Il n'y a pas à rajouter sur les tréfot qui ont été répertoriés. Ve'afilu noda lanu mederer arfua shen sofo lachiot. Même si nous savons que médicalement, cet animal ne peut pas vivre. Il n'y a pas de fin à sa vie, non? Quoi? Elle ne peut pas vivre, eh bien, elle n'est pas très forte. S'il n'est pas répertorié, elle n'est pas très forte. Dans la Halcha 13, il écrit Maintenant, tu en as, nos maîtres ont dit c'est trefa. Afalpi, chere, bedarke arefua, shebeyadenu, shemiksatam, enam emitim, vefshar sheterie mehem, enlecha elama shemanu chachamim. Que tu as quelque chose et répertorié c'est trefa. Bien que tu vois que d'un point de vue médical, que les médicaments que nous avons, certaines de ces catégories ne tuent pas et l'animal est viable, tu n'as que ce que nos maîtres ont répertorié. Chez la Shon Zemashma, le langage de Maïmonide, chez Ab Shemed Bisman Naou, que fiche de Medarker fois l'Onishtane Adin. Alors, que bien que la vérité, qu'à cette époque, selon ce qu'on sait de la médecine, bien qu'on sache, l'Onishtane Adin, le din ne change pas, des bishvilze ba alacha, chez l'otalou bema shomro achachamim, chez bazo te chaya ou bazo lo te chaya. Et là que fit shaya beshal matan Torah. Alors, donc lui il dit, ça ne dépend pas de ce que nos maîtres pourront dire c'est viable ou pas viable, c'est seulement de ce qui était au moment de matan Torah. Des ma shaya az en kamo achaya nesra l'olam. De ce que, à l'époque de Matan Torah,
cet animal n'était pas viable, alors c'est interdit toujours. Av sheishtanu atvaim, même si la nature a changé. Là, les mecs qui ne sont pas en présentiel, vous loupez. Uma shaya kamua chaya. Maintenant, ce qu'à l'époque de Matan Torah était viable, c'est cachère, même si maintenant l'animal ne peut pas vivre. Vem kavanat Rambam. Rambam ne veut pas dire Shena emet be yediatenu medarkei refoua. Rambam ne veut pas dire que ça remet en question notre connaissance médicale. Non, la preuve qu'il écrit Afilu noda medere refoua shen sofa lachiot. Même si on sait que médicalement, cet animal ne peut pas vivre, il écrit pas, même si les médecins disent, parce que les médecins peuvent se tromper. Ouais. Les médecins peuvent se... Non, non, ils ne se trompent pas. Voilà. Vechen be'alacha yud gimel katav afalpi shire medarkei refoua shebiadenu. Même si nous voyons d'après nos connaissances médicales, chez Mixada Enan Memitim, que certains animaux ne meurent pas, et c'est possible que ça vive, ou la Shon Vadaï Barour, Sheken ou, indubitablement, c'est pas qu'on se trompe. Mikol Makom, Lo Nishane Adin, la loi ne change pas, Doumetsad Alachad Nemra Bessinai, la Shmoinu, chez Av, chez Shtanu, les Nyan Achayut, bien que au niveau, le pronostic vital, ça a changé, vital, la loi ne change pas. Ma shekata ba'alacha yud bet vekol shira labema olechaya oleof chutz melu shemelucha uchmei adorot harishonim veskimu alehem bebate dine Israël efshar shetichye shemashma davka marmat sheefshar shetichye משום שבעצם יש לה רפואה וידעו זכור מהדורות הראשונים ונשכר מדורות האחרונים. ולפי מה שכתבתי, לא היה צריך לזה, שאף שבדורות אלו האמת שאין לה רפואה משום שיש תורת פעים נמי, כיוון שבזמן נטיעת התורה, זמן חוכמי המשנה הגרה, היה אפשר שתחיה, יקשרה. לא חנמול. Alors je reprends. Ce que Rambam dit dans la halakha 12, ce qui arrive à un animal domestique ou un animal sauvage ou un volatile, indépendamment de ce que les sages des premières générations et sur lequel se sont mis d'accord les maîtres d'Israël, il est possible que ça vive. Chez Mashma Davka Mama Shevcha Shetiré, parce que fondamentalement, elle a une foi, via 12 erreurs, Dorot Hashanim, Mishkar, Dorot Achachonim. J'ai rien compris. On peut regarder Rambam à la Yudbet, Perek Yud. Là, vous voyez, le 2, c'est dans Kedusha. Donc là, Rav Feinstein, il fait un travail, disons, pour le moment, j'avoue que ça me dépasse. Merci. Mais il essaie de faire un travail, disons, de synthèse. C'est quoi dans Rambam? C'est quoi? Global sur le sujet. Alors, Halachot Shrita, Perek Yud, Halacha Yud. Halachot Shrita, c'est dans quoi ça? C'est dans Tahora? Dans Kedusha. Dans Kedusha, ok. Kedusha, ok. Halacha Yud, chapitre Yud. On va y aller doucement. Hein. Mais aussi, pas très fort que l'école, c'est quoi qui est les khayals, Yud, alors, Kedusha, Allah, Perek Yud. Alors, on y va. Dans la Halachot Shrita, Halachot Shrita, Perek Yud, Halacha Yud Bet.
Donc là, sûrement que Rambam a fait toute la liste des tréfotes. Voilà. Halacha Yudbet. En leosif al tréfot elu klal. On ne doit pas rajouter sur ces tréfotes qui ont été caractérisées. Alors ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que la source de ça, c'est la Gemara Nundalet Amud Aleph. Okay. Chez Kol, chez Ira la Behema, o lechaya, o leof, tout ce qui arrive à un animal domestique, ou sauvage, ou un volatile. Routz melou shemanu chorme dorot arishonim veskimu alem bebate dine Israël efshar shetichye. Vafilu noda lanu, mais des rares fois, she'en sofa l'achiot. Pourquoi? Oui, c'est clair, en le lisant maintenant, je comprends bien. Tu as un animal sur lequel les sages, ils ont dit, les sages premiers, des générations premières, et que les Batédine Israël ont statué, il est possible que cet animal vive. Va filou noda lanou, même si on sait, mais derrière rare fois, chez Sofa l'Echiot, même si on sait par notre connaissance médicale, cet animal n'est pas viable, c'est caché. Alors, là, ça ne veut pas dire forcément que ça a changé. Il dit, lui, c'est possible qu'il y avait des connaissances médicales qu'on ne connaît plus. Non, il ne parle pas de Mishnah là. C'est pas que la nature a changé. Là, il va dire là, sur la Yudbet, Mashma, Davka Mahmad Shevcha Shetichye, il posait Mishum Shebetsem, Yeshlar Foua. Là, c'est un autre sujet. Là, la Yudbet. On pourrait même comprendre dans Rambam que peut-être il y a des choses, on sait mieux. On sait mieux. On savait mieux. Non. Aujourd'hui, on sait mieux. Si ils disent que ça pouvait vivre. Ouais, on s'appuie sur eux. Toi, tu dis pas comme Feinstein. Ouais, peut-être. Dans Rambam, peut-être. Je veux dire, on sait mieux. Non, mais si tu vois, ils disent que l'animal est viable, ils l'ont constaté. Ouais, c'est. Ah non, c'est une vue d'esprit, quoi. Ils ont pris un hallucinogène et ils ont cru que l'animal vivait. Je sais pas, c'est difficile de faire un clal. Moi, je veux bien être. Ils ont pas regardé, c'était pas des vétérinaires. Je sais pas comment ils ont statué, moi. Je sais pas comment ça c'est. Et il y a quelque chose qui est important dans le Rambam. Efshar chez Tirchier. Il est possible. Il est possible. Voilà. Il est possible qu'il vive. C'est pas une vadaout. Hein. Ouais, c'est pas vadaout. C'est pour. Alors, non, voilà. Regardons la halakha suivante. Regardons la halakha Yud Gimel. Mais kolelu chez Manu, ve'amru shen trefa. Tous ceux qui ont dit c'est trefa. Donc, afalpi chez Iré, mais darkar foua chez Beyadenu, chez Miksatam enam emitim, ve'fshar chez Tirchie behem, en lecha ela meshanu chamim shenemar al pi haTorah asher yorucha. Al pi haTorah asher yorucha. Ouais. Tu vas pas t'éloigner. Alors, tout ce que nos maîtres ont répertorié, on dit c'est tréfa. Donc tréfa, ça veut dire la Mishnah, chez En Kamo Achaya. Afalpi, bien que tu vois que d'un point de vue médical, la médecine que nous avons dans nos mains, certaines ne meurent pas, et que pas seulement ne meurent pas, mais elles vivent, tu n'as que ce que nos maîtres ont répertorié, c'est écrit Al-Pi haTorah asher yorucha. C'est les sages t'enseignent, c'est comme ça, Azoistet. Alors, non, mais ça, pourquoi pas? Alors, pourquoi la Mishnah dit Kol Shen Kamo Achaya? C'est ça le sujet. Parce qu'il y a un débat. On a vu au début du chapitre,
il y a des Tanaïm qui disent une tréfa, ça n'a rien à voir avec ça vit pas. Ok, ça c'est bon, c'est arbitraire. Mais si tu me dis une définition, alors tu me dis une définition. Ouais. Alors, On dirait que c'est un critère presque alternatif. Elle va vivre ou elle va pas vivre. C'est pas un critère de définition de la tréfa. la source de ça, c'est la Gemara d'Afnun Dalet. Alors, il y a deux catégories. Il y a des catégories que la médecine peut affirmer que cet animal vit, et c'est quand même très fort. L'inverse, il y a des animaux que nos sages disent que cet animal vit, mais nous, ça c'est la halakha Yudbet, on voit que cet animal vit, ou peut vivre, elle n'est pas très forte, mais le, 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 euh, c'est cachère, même si Nodalanou, mais derrière foi, chez Sofa Lachliot, que on sait, Nodalanou, que Shen Sofa Lachliot. Alors, il explique ici, Rav Feinstein, sur l'Alacha Yudbet, où suis-je? On est Oufzaïn. Ah voilà. Alacha Yud, Yud Gimel là. Non. Alors, il dit, chez Be'etzem yesh l'arfoua. Si on dit qu'elle n'est pas très forte, c'est qu'elle a une guérison. Veyadouze chochme dorot harishonim. Les premières générations savaient guérir. Venishkar medorot achachronim. Mais on a oublié la thérapeutique. Chez le Fima, chez Katafsi, loyat sarir lazé. Mais même, tu n'es pas obligé de dire ça. Chez Av, chez Berot Elouaimet, chez l'Arfoua, même dans ces générations, il y avait parfois, Mishum chez Shtanu Atfaim Nami, qui ban chez Blan Netinat Torah. Ouzman Chomer Mishmagan Ayal Char chez Tirki. À l'époque, lambda, c'est possible qu'elle vive, elle est kshira. Après, ça a changé, ça reste d'après le din initial. Kemo chez Kanam Yudget. Pesham chez Trefab, chez Darkar Foua, chez Banu El Memitim. Chez le Dina Trefa, chez où Ab, chez où Davar, Vadaj, chez Tirier. Chez Banu Mikol Makol Shanadin, Kemouvan ou Gambea de Yudbet. Chez Lou, chez Ukshero le Dina. Ab, chez Barou, Vadaj, Zvanu, Iev Chartiré, Marma, chez Sherot Farim, Kshirot. אולי מה שבזה אין צורך לזה שיש לנו התפרים די אפשר שגם זמננו יכולים לחיות שידעו מאיפה אבל יותר טוב לגרוס היה אפשר שתחיה אנו שלכל חוכמי דורות הראשונים וכל בתי דיני ישראל הראשונים שלא מנו היה אפשר שתחיה היא קשירה לדינה גם זו אחר שהשתנו התפרים אפשר תחיה לדינה אף שבזו להשתנו לדינה. Voilà. C'est-à-dire que l'halakha Yudbet, tu peux dire, la halakha Yudbet, que c'est cachère. Les sages de la Mishnah disent c'est cachère, ça peut vivre. Ça peut vivre, c'est pas sûr, ça peut vivre. Ah, mais maintenant on voit que cet animal ne vit pas, ça reste cachère. Il y a deux manières de comprendre. Soit de dire qu'on connaissait une thérapeutique et qu'elle a été oubliée, ça reste cachère, ou bien Nishtane Atvaïm. Alors il dit, comme dans la halakha suivante, halakha 13, manifestement Nishtanu Atfaïm, puisque avant on disait cet animal meurt, et maintenant il ne meurt pas, donc ce n'est pas une question thérapeutique, il ne meurt pas. Donc je peux dire dans la halakha 12 aussi, c'est que Nishtanu Atfaïm, c'était viable, maintenant ça ne l'est plus. Mais néanmoins dans Rambam, ça a l'air d'être non, on n'est pas obligé de dire. Mais après dans le 13, c'est sûr que Nishtanu Atfaïm. Voilà. On s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem, parce qu'on est perplexe. On est perplexe. D'accord. Il y a 2000 ans, cet animal n'était pas cachère. Mais maintenant, on Nishtedat Faim, alors ça devrait être cachère. Donc,
Ouais, mais le Rambam, il prend jamais ce critère de changement, ni dans le Yud-Bet, ni dans le Yud-Gimel, hein. Oui, mais c'est sous-entendu. Bah Il non. dit, comme je le vois dans Tosfot, Daf Yud Aleph, que, et il y a d'autres Tosfot, hein, il y a d'autres Tosfot, moult fois, Nishtane Atfaim Tosfot, il dit. Nishtane Atfaim. Mais d'ailleurs, le Nishtane Atfaim, vous allez me dire que c'est anecdotique. Mais il y a on voit, disons, dans les 50 dernières années, un changement. Par exemple, vous allez me dire, c'est pas du même ordre, mais moi, quand j'étais enfant, jamais on entendait parler d'arrière-grand-parents. Ouais, c'est vrai. Jamais on entendait parler de centenaire. Un centenaire, c'était dans le livre Guinness des records. Ça n'existait pas. Ça, c'est un exemple. Et mon père m'a dit aussi, en tant que gynécologue, m'a dit, au début de sa pratique médicale, à la fin des années 40, les filles, elles étaient pubères, 13 ans, 14 ans. À la fin, après 40 ans de pratique, la puberté, 11 ans. Okay, des trucs de dingue. On voit qu'il y a des changements. Mais l'histoire qu'il y ait des arrière-grands-parents, mais jamais, quand j'étais enfant, je n'avais jamais entendu parler le concept d'arrière-grands-parents. Jamais. Or là, des arrière-grands-parents, il y en a plein. Et des centenaires. Jamais on avait entendu parler de centenaires. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et je parle en une génération. Donc, maintenant, comment aborder ça au niveau halachique? Suspense torride. On est dans un suspense incroyable, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça s'appelle tradition, immobilisme ou modernité. Voilà. Hein?